Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de nos théories sur H d'Or. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une piste qui s'appelle la piste Ciel ou la piste Lamarck, et plus généralement à tous les liens qu'on peut faire avec les généraux du Premier Empire. Alors, cette piste, elle vient directement du titre de la 420 qui s'intitule « Du ciel vient la lumière ». Cette énigme est étroitement liée à Napoléon, puisque le texte déchiffré de l'énigme est le suivant. C'est là que l'aigle imprima la marque de ses serres dans le sable, 100 jours avant de se casser le bec et d'y laisser ses plumes. C'est une référence au bref retour au pouvoir de Napoléon après sa première abdication. Il a été exilé sur l'île d'Elbe, près d'Italie, et il a débarqué à Golfe-Juan avec quelques-uns de ses fidèles. Il a repris le pouvoir pendant 100 jours, pendant 3 mois, avant de perdre à Waterloo. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, l'une des possibles spirales à 4 centres serait la spirale parisienne, qui serait liée aux arrondissements de Paris en forme de spirale, et dont le centre est la place de l'Étoile, la fameuse place de l'Étoile, où l'on trouve l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe a été construit d'ailleurs par Napoléon pour célébrer la victoire d'Austerlitz et peut faire une très belle lumière. Sur cet Arc de Triomphe, on voit défiler tous les noms des grandes victoires et des grands généraux de la Révolution et du Premier Empire. Parmi ces noms, on va retrouver le général Jean-Maximilien Lamarck qui s'est illustré, notamment pendant les guerres de Vendée et les guerres d'Espagne. Il est un des plus fidèles à l'empereur. Il quittera immédiatement les Bourbons, donc le roi Louis XVIII, lorsqu'il apprendra que Napoléon est en train de reprendre le pouvoir après son premier exil. Alors, pourquoi le général Lamarck est-il si important? Alors déjà parce qu'il est nommé dans l'énigme, c'est là que l'aigle imprima la marque de ses serres, et donc ensuite parce qu'il est sur l'Arc de Triomphe, et donc il est littéralement imprimé par l'aigle, donc par Napoléon. Et puis surtout parce que le titre de l'énigme, du ciel vient la lumière, nous le donne plus ouvertement encore. On reprend l'énigme 580 qui nous fait deviner 10 villes dans l'ordre alphabétique, Angers, Bourges, Cherbourg, etc. Et on les associe aux lettres du mot ciel, C-I-E-L. Donc pour le C, on a Cherbourg, pour le I, on a Issoire, pour E, on a Épernay, qui est d'ailleurs sur l'axe Carignan-Fontainebleau. Mais pour le L, on n'a aucune ville, puisque les 10 villes s'arrêtent à la 10e lettre de l'alphabet, donc J, où on trouve la ville de Jarnac. Or, il y a bien une ville qui s'appelle Lamarck en Gironde et qui pourrait correspondre. En effet, en plaçant les 3 villes qu'on a trouvées du mot ciel, C-I-E, sur un cercle, on se rend compte déjà qu'elles sont toutes les 3 présentes sur le même cercle et que Lamarck, la ville de Lamarck en Gironde, est présente en tant que 4e ville sur ce même cercle. On note d'ailleurs que sur le visuel, le N de Napoléon est accompagné d'un compas et est une référence subtile au problème mathématique dit de Napoléon qui se demandait comment on pouvait trouver le centre d'un cercle en utilisant uniquement un compas. On va donc retenir ce cercle et cette ville de Lamarck en Gironde pour la suite des énigmes, qui va d'ailleurs rejoindre une autre piste, la piste de la Garonne, dont on a parlé dans une vidéo spécifique. D'ailleurs, en s'intéressant justement au nom inscrit sur l'Arc de Triomphe, pour les daboïstes, on va trouver le général d'Aboville. Des fouetteurs ont donc essayé de trouver des reliquats à partir des noms figurant sur l'arc, ou de résoudre la suite des énigmes en prenant comme lumière céleste la ville de Lamarck. D'ailleurs, quoi de mieux comme repère pour une méga astuce qu'une marque sur le sol? Le La de Lamarck est aussi affilé sur une métaphore musicale comme fil rouge des 11 énigmes. Et les daboïstes noteront enfin que les bornes Saint-Martin, fameuses sentinelles, servent de bornes à la forêt communale de la ville voisine de Dabo. Or, j'en finirai là pour cette théorie, cette forêt bien nommée s'appelle forêt de Lamarck. Alors j'espère que cette théorie vous a plu, je prends beaucoup de plaisir à noter toutes les pistes de cette chasse, à faire un travail de recherche, de concaténation de toutes les pistes et
des théories qui ont pu être développées par des chouetteurs en 30 ans. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter si ça vous plaît, et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.